La famille de Mavachou a refusé de donner des détails quant à sa disparition, survenue le 22 janvier 2021. Tout pousse à croire que la jeune femme de 32 a mis fin à ses jours. Et ce n'était pas la première fois qu'elle tentait de fuir la vie. La famille de Mavachou a annoncé sa mort le 22 décembre 2021 à l'aide d'un communiqué officiel. Mais c'est le compagnon de la youtubeuse de 32 ans, Romain, qui a retrouvé son corps inanimé à son domicile situé dans les Vosges. Alors qu'il peine à se relever de cette épreuve, ce cadre d'entreprise a accepté d'en dire plus sur les conditions de vie de sa moitié, qui se dégradait de jour en jour. On sait que Maëva Froissart, de son vrai nom, avait été victime d'une campagne de cyberharcèlement, la poussant à déposer une plainte juste avant son décès contre son ex-mari et contre X pour harcèlement moral et provocation au suicide. Dans les colonnes du journal Le Parisien, son partenaire, Romain, rappelle qu'elle avait déjà tenté de mettre fin à ses jours en automne 2020 mais aussi au printemps 2021 et pendant l'été. Maman de 4 enfants, Mavachou jonglait difficilement avec sa vie de youtubeuse, son quotidien et tous les risques que représentait son métier. Vous pouviez critiquer sa coupe, sa tête au réveil, son maquillage, cela la faisait rire, explique Romain au Parisien. Mais quand des centaines de comptes ont commencé à s'attaquer à son rôle de mère, à ses enfants, à son conjoint, c'est devenu insoutenable pour elle. Une enquête pour harcèlement moral ayant poussé au suicide a été ouverte et les proches de Maëva Froissart attendent désormais que justice soit faite. J'ai vu sa descente aux enfers sur les 10 derniers mois. Il faut dire que la menace n'était pas seulement virtuelle pour Mavachou et sa famille. Le nom de sa commune avait fuité sur Internet. Des photos de sa rue avaient été publiées en ligne. Elle craignait simplement le pire et avait fait appel à la justice à plusieurs reprises. J'ai vu sa descente aux enfers sur les 10 derniers mois, se souvient Romain. Auparavant, elle avait dû faire 1 ou 2 crises d'angoisse tout au plus. Après, c'était au moins 1 fois par semaine. Les attaques étaient devenues quasi quotidiennes. Elle ne savait plus quoi faire. Certains jours, ça allait. Mais les autres, elle pleurait.